le président de la République du Bénin, M. Patrice Talon, face aux jeunes cette semaine, justement, montrer avec fierté cette souveraineté. Nous discutons avec nos partenaires droit dans les yeux, a-t-il tonné avec une grande fierté. La question de souveraineté du Bénin, 65 ans après son indépendance, comment est-ce que vous l'analysez? Et avec un regard extérieur, j'ai comme l'impression que M. Talon est quelqu'un qui a compris les enjeux, a compris les difficultés, mais je ne suis pas sûr que les solutions qu'il propose soient les meilleures. Aujourd'hui, je crois que là, ça dépendra d'où il a placé le curseur. Moi, c'est quelqu'un que j'admire et que je trouve que, voilà, un des dignes hommes de l'Afrique, réellement à pouvoir aller de l'avant. Même si l'âge n'est pas un problème, je crois que, enfin, est un problème désormais quand on a les 83 et 90 ans, s'il vous plaît. Je crois que lui, il a montré quand même, il est jeune, il n'atteint pas cet âge, mais il a montré qu'il est un digne et fervent enfant de l'Afrique et qu'il a fait des choses telles qu'il le faut. Alors, vous voyez, vous parlez de la tutelle, et la tutelle, c'est quoi? Disons les choses telles qu'elles sont, c'est toujours ces gens qui viennent de l'extérieur, qui veulent s'imposer à nous. Moi, je vous ai dit que qu'on le veuille ou pas, nous sommes entrés dans l'heure du verseau. Et quand il y a une littérature très abondante là-dessus, et vous verrez que qu'ils le veuillent ou pas, nos tuteurs vont nous laisser tranquilles et nous allons gérer nos choses telles que nous le voulons. Et je crois que de ce point de vue, certes, vous le voyez à travers les éléments du reportage, l'homme ne vit pas que de pain. On le dit bien dans la Bible, on voit bien que la gouvernance est importante et nécessaire, la qualité de la gouvernance. Et là, M. Talon a montré qu'il sait être indépendant, qu'il sait être, comment dirais-je, digne et efficace. Je dirais tout simplement une chose, c'est qu'il a oublié que tout ça passe aussi par une certaine, entre guillemets, panafricanisme, savoir travailler ensemble. Dans le dernier élément, je vous parlais de la jeunesse qui devrait se lever partout. Je dirais qu'aujourd'hui, aucun pays africain ne peut résoudre un problème sans tenir compte des autres. Regardez par exemple la politique sécuritaire du Bénin. Pourquoi elle faillit? Ça, c'est votre porte-parole du gouvernement qui l'a dit. Il a dit, mais tout ce que nous mettrons en place pour juguler cette politique antiterroriste, elle sera freinée par le fait que les pays de l'AES qui nous entourent ne coopèrent pas. Mais ils ne coopèrent pas parce que vous ne faites pas partie de leur association ou en même de leur logique, de la logique de l'association. Donc vous êtes plutôt des dangers potentiels pour lui. Donc il faudra apprendre aussi à comprendre que nous avons besoin de nous aimer, nous Africains, et de partager, de repartager des réalités communes et des réalités uniques qui font partie de notre Afrique, parce que nous sommes des Africains. Quand on me voit en route, si vous faites quelque chose, on va dire, c'est un homme africain qui a fait quelque chose, alors que ce n'est pas vous, c'est pas moi, mais parce qu'on se ressemble. Donc, y compris dans la culture et la façon de faire les choses. Donc, moi, je pense que réellement, apprenons, ça paraît simple et tout, mais c'est poétique quand je le dis, mais apprenons à nous aimer et à accepter de partager des intérêts communs qui étaient les nôtres dans une Afrique d'avant. Et je crois que l'Afrique d'avant, sa manière de faire, fera mieux encore sur l'Afrique d'avenir, et ça s'applique particulièrement aussi au Bénin.